Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Deux dates à retenir pour ceux qui sont fans de gospel. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Alain Dutang, bonsoir. Bonsoir. Et on va saluer aussi la jeune classe qui est là. Donc on va commencer par les filles. Abigail Joron, bonsoir. Emmanuel Brett, bonsoir. Et Mathieu Palma, bonsoir. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux concerts de gospel humanitaire prévus le 1er et le 2 juin? Oui, donc non, c'est à toi que je posais la question. Oui, on va revenir. Merci, voilà. Non, c'est que bon, ça fait un bon bout de temps que nous avons invité Pierrot Battery, donc qui fait du gospel humain, donc très spécial, et puis voilà, qui est originaire de Haïti et de Haïti, hein. Voilà. Oui. Et du coup, il sera à la Réunion du 1er et le 2 juin pour deux concerts. Et de ce fait, nous avons pu inviter les jeunes, dont les jeunes dynamiques de l'association Family LNB. Quoi encore? Voilà, LB Family. Donc, comme c'est des jeunes talentueux, je les ai vus des prestations dans différentes églises, dans différentes manifestations. Ils ont déjà fait ça en 2016 avec un grand artiste qui vient de Suisse. J'ai dit, mais pourquoi pas, qui font la première partie. Et j'ai proposé à Pierrot Battery. Il était très content et pour promouvoir la jeunesse aussi. D'accord. Comme il a rigolé quand il a dit le nom de l'association, c'est quoi votre association? C'est LBNE Family. Ça veut dire quoi? LBNE, c'est le nom de notre église d'où on vient, donc la bonne nouvelle, et Family parce que on représente une petite famille, quoi. D'accord. Alors, vous faites du gospel? Oui. C'est-à-dire? Alors, vous avez montrez-moi comment vous faites montrez-moi ce que vous faites, par exemple. Allez-y. S'aventurer dans ce brouillard. Ne crains pas, même si tu ne comprends pas. Dieu te répondra. Garde la foi. Dieu est là. Super. Bravo, c'est le talent, hein. Abigail va chanter, on va peut-être se la faire chanter aussi. Oui. Ouais. On y va? N'aie pas peur de lui faire confiance, donne-lui ton cœur. N'a-t-il pas fait des miracles dans ta vie? Il peut encore aujourd'hui. Ne doute pas, et que soient les circonstances, garde sa parole en toi. Souviens-toi qu'il a tendu sa main quand tu étais dans le besoin. Bravo. Super. La question c'est elles ont du talent, hein. Qui vous fait travailler vos voix? Elle me regarde comme si j'allais le manger. Qui vous fait travailler vos voix? Alors, il y en a qui prennent des cours de chant et il y a ceux qui n'en prennent pas du tout. Et vous travaillez vous-même vos voix? Oui, sinon, oui. D'accord. Elles sont tous des étudiantes, hein. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Ça fait... Mathieu? Ça fait depuis 2013. D'accord. Depuis 2013, on est ensemble. Du coup, on a, au fur et à mesure, le groupe a commencé à grandir. Au début, on n'était pas beaucoup. Et après, on a commencé à s'ajouter et du coup, aujourd'hui, on forme LBNE Family. D'accord. Vous êtes combien dans le groupe? On est 14. 14-15. D'accord. Et donc, vous allez chanter le 1er et le 2, ça sera où? Alors, le premier, ça sera au Tampon. À LBNE Family, dans notre église au Tampon, 3 Mars. Et le deuxième, ça sera à Saint-André, dans notre église aussi, qui se trouve à Saint-André, LBNE Family. C'est à Cambuston? Ou c'est... Non, c'est sur le chemin de Rocade Salazie, Sud. Oui, voilà. La Rocade... Ah, d'accord. C'est la Rocade Sud. D'accord. C'est une... J'allais dire, c'est une religion particulière ou c'est vrai, vous êtes aussi dans la...
Je vais l'expliquer. Non, en principe, c'est Jeunesse en Mission qui organise le concert. Alors, si tu m'expliques, j'aimerais bien que tu prennes le temps de le faire. C'est Jeunesse en Mission, parce que Jeunesse en Mission, c'est une organisation chrétienne et interconfessionnelle. Donc, on organise un concert, parce que c'est des gens, c'est pas seulement des gens d'une seule église qui est représentée. Il y a les catholiques, les protestants, les baptistes, les non-chrétiens, donc de gens qui viennent ensemble. Donc, on a pris une salle, dont le pasteur chanteur a bien voulu nous prêter sa salle, donc qui est la salle de la Bonne Nouvelle de l'Évangile. Mais cependant, c'est une organisation qui est organisée par Jeunesse en Mission. Voilà. D'accord. Donc, il y a les jeunes, ils font partie de cette église, mais cependant, c'est donc tout le monde est invité, donc c'est un concert que nous avons l'habitude de le faire. Hein. Donc souvent on le fait souvent sur la mission, souvent on le fait dans une église catholique, donc voilà, il y a tout du monde qui est toujours présent dans ces genres de manifestations. Ouais. Pour vous, jeunes gens, la religion a une importance ou bien c'est la musique qui compte le plus? La religion a son importance. Ouais. Après, on est aussi passionné de chant. Après, on est aussi passionné de chant, de musique aussi. Et c'est très important pour nous. C'est un choix qu'on a fait de chanter du gospel. Du fait que vous côtoyez des jeunes qui ne sont pas de la même religion que vous, ça fait quelque chose de particulier? Ça a mis en place une relation particulière? Ou pour vous, c'est d'abord les relations humaines qui priment? Alors, on est ouvert. On ne fait pas de ségrégation ou autre. On aime la musique, on aime partager. Donc la musique, c'est un partage. Et après, on fait juste... certes, on a des messages, si on veut, bibliques qui parlent de Dieu, etc. Donc c'est surtout des messages de paix, d'espérance, des choses que je considère que ça soit les jeunes, moins jeunes, on en a tous besoin. Donc si les gens ils y adhèrent et que ça leur fait du bien, c'est surtout ça le but, c'est de faire du bien aux gens. C'est universel? Exact. J'allais dire c'est comme l'amour, c'est ça? Oui, si on veut. S'il y a des messages d'amour. L'amour au sens propre, au sens spirituel et religieux à la rigueur. Oui, on doit tous s'aimer les uns les autres. C'est pas ce à quoi je pensais. Le plus grand commandement, c'est l'amour. Hein. D'accord. Ouais, c'est l'amour, c'est le plus grand commandement. Parce que je veux dire, dans le fait d'être ensemble, de partager, c'est d'abord un partage, justement, c'est de l'amour. Après, c'est aussi la culture réunionnaise, je dirais. C'est promouvoir le vivre ensemble. Donc, du coup. D'accord. Voilà. Et retrouver ça au sein de votre association, c'est quelque chose qui, pour vous, montre aussi ce que peut être la Réunion? Exact, parce que vous savez, déjà dans notre groupe, comme je vous ai dit, on est à peu près 14-15. Et dans ces 14-15 de jeunes qu'on regroupe, il peut y avoir des jeunes de 12 ans et ça va jusqu'à 23 et plus. Donc il y a vraiment de tous les âges. Et cet échange entre jeunes de différents âges, ça vous apporte quoi dans cette vision que vous avez et cette démarche que vous avez, sur ce cheminement que vous avez sur le chemin de la vie? Ça nous apporte les différents âges, ça nous apporte la diversité et ça nous permet aussi de toucher un grand nombre de personnes. Et que ce soit petit ou grand, que tu sois jeune ou vieux, tu peux écouter notre musique, tu peux vivre des moments à travers la musique avec nous. Et c'est notre façon aussi de toucher le plus de monde aussi. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez de voir ce chanteur qui va venir, Pierrot qui va venir pour vous? Vous l'avez, je suppose, regardé sur YouTube, vous l'avez vu chanter, qu'est-ce que ça vous fait penser? À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? On aime bien son style de musique, qui est différent des autres styles on va dire chrétiens qu'on peut écouter. Et après, moi j'aime beaucoup, j'aime bien sa voix et tout, donc voilà. D'accord. Après, ce qui est intéressant, c'est que généralement, je pense que les jeunes de notre génération ou en général, on est peut-être trop catégorique dans le sens, l'église, c'est pour façon de parler les adultes ou les plus vieux. Voilà. Et avec ce genre de gospel, donc il fait du gospel urbain, et ça montre que c'est actuel. Enfin, les messages bibliques, les messages de paix, d'amour, d'espérance, c'est actuel et ça peut interpeller vraiment tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, je trouve, je considère, de pouvoir travailler d'une certaine manière avec lui. D'accord. Je demande à la régie si je pourrais avoir un extrait de ce que fait ce chanteur avec du gospel. Si on peut l'avoir, ça serait bien. Dès que c'est possible. Faites savoir. La question, donc, je vais continuer le temps que la régie me cale. Le temps que la régie cale, apparemment c'est calé. Merci, la régie.
Tu là, tu peux regarder. Trop de fois, les difficultés te feront abandonner. Continue d'aller vers l'avant et le cœur vient d'accrocher. Je l'ai prié pour qu'il donne un sens à ma vie. Jésus a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Je lui donne ma vie. On revient donc sur le plateau. Vous avez quelques extraits de quelques secondes de ce que peut faire Pierrot. Batterie, c'est un drôle de nom. Oui. C'est pour l'énergie, la batterie? Je sais pas. C'est pas musicien, je sais pas. Bon. Je sais pas la provenance du nom et puis voilà. Donc je pense que c'est son nom de famille. D'accord. Emmanuel, pour revenir sur ce que je disais, c'est du gospel urbain. Qu'est-ce qui parle de Dieu en même temps? C'est quelque chose qui est pas antinomique, c'est pas choquant de voir quelqu'un qui a une expression différente? Parce que jusqu'à maintenant, le gospel, c'est une façon de s'exprimer, pas comme lui il s'exprime habituellement dans sa musique urbaine. Non, c'est pas choquant. Enfin, pourquoi ce serait choquant? Non, je pose la question. Pour moi, je pense qu'au contraire, il touche notre public. Parce que le public, on a différentes catégories de public. Et puis, même comme dans la Bible, même l'apôtre Paul disait, il faut s'adapter dans les circonstances auxquelles on se trouve. Donc, il a eu ce don de pouvoir chanter le gospel humain. Et puis, il y a certains qui chantent le gospel traditionnel. Il y a d'autres qui chantent sous forme de la louange. Tous tournent autour du gospel. Et le gospel veut dire bonne nouvelle. Donc, l'essentiel, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et sur la manière qu'on annonce la bonne nouvelle, la technique qu'on utilise, je pense que c'est le plus important d'annoncer la bonne nouvelle. Vous êtes au courant un petit peu d'où vient le gospel? Oui. C'est-à-dire? D'Amérique. Oui. Ouais, Comment? Qu'est-ce qui a été le premier à les chanter? Ah, c'était les anciens esclaves. Oui, il les chantait où? Il les chantait où? Alors là, je sais plus. Dans mais les champs de coton. Voilà. Donc ça a commencé dans les champs de coton et puis c'est rentré dans les églises. Donc voilà, c'est pour montrer aussi le cheminement, si vous voulez. Et c'est pour ça que lorsque je vous parle de ce que ça vous apporte, c'est derrière, il y a aussi toute une histoire. Il y a l'histoire de souffrance. Le gospel, au départ, c'est pour ça que lorsqu'on regarde la question sur la musique urbaine, c'est aussi une question de parler de la souffrance de la cité. À l'époque, dans les champs de coton, les esclaves parlaient de leur souffrance. C'est une façon aussi de se battre. Je veux dire, quand vous chantez aujourd'hui, vous chantez pourquoi? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Bah, désolé, hein, mais vous avez pas entendu un peu nos chansons? Non, vous. Non, mais je veux dire, oui, non, j'ai entendu la chanson, oui. mais vous, quand je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message à travers la musique, à travers les paroles? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes de votre génération, plus ou moins? Qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous voulez parler et comment vous voulez le faire? Alors, je vais parler à titre personnel. Les chansons que vous avez pu entendre tout à l'heure sont des compositions. Donc, une composition de Abigail et une composition de moi-même. Et donc, on a été forcément inspirés par cela. Et généralement, nos inspirations, elles viennent de notre propre vécu. Donc, on est passé forcément par vu un peu ce que ça raconte ces chants-là. Donc, que ce soit ne baisse pas les bras ou n'aie pas peur, de faire confiance. Donc, de faire confiance à qui? À Dieu. Donc, à chaque fois, c'est vrai que ça se rapporte beaucoup à Dieu, forcément. Parce que, dans nos moments difficiles, dans les circonstances où on était, entre guillemets, au plus bas, on passait vraiment par des moments compliqués, et on a retrouvé notre refuge en Dieu et au travers de la musique, des dons et des talents qu'il nous a donnés. Et donc du coup, on sait qu'on n'est pas les seuls, on ne se sent pas non plus, on n'est pas dans notre bulle. Et on sait que beaucoup de personnes peuvent tout simplement ressentir des moments de doute où ils se sentent incapables, ils se sentent sous-estimés, etc. Et ils ont besoin d'entendre cela. Parfois, un simple sourire ne suffit pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la musique, ça fait partager des émotions, ça fait transférer énormément de choses. Et juste en entendant certaines paroles, des fois, des paroles d'encouragement au travers d'une chanson, parce que la chanson, la musique, elle reste dans la tête, ça peut faire le plus grand bien. Donc notre objectif, c'est ça, c'est de faire du bien au travers de notre musique. À qui? Aux personnes qui vont les écouter. D'accord. Et ça rejoint exactement ce que vous avez dit, que là où vient le gospel, les chants de coton qui parler de souffrance, exactement. C'est à travers la souffrance, c'est à travers ce qu'elle vient de dire, du vécu. Et l'objectif, c'est d'apporter l'espérance et l'espoir à ceux qui écoutent.
Oui, c'était la question. Effectivement, la réponse est venue, mais ma question c'est, et pour vous? Vous dites que vous voulez faire du bien aux autres, mais à vous, est-ce que ça fait quoi? Elle a répondu que ça lui a fait du bien déjà. Non. Elle l'a pas dit comme ça. Elle a dit qu'elle veut faire du bien autour d'elle. Alors, vous savez, dans la Bible, il est dit que nous devons porter des fruits. Et les fruits, comme on nous l'a expliqué, le fruit qu'un arbre porte, c'est pas pour lui-même. Donc, c'est pour faire du bien aux autres. Donc oui, forcément, en écrivant, par exemple, quand j'ai écrit la chanson Ne baisse pas les bras, moi-même, je n'étais pas bien. Mais en l'écrivant, c'est entre guillemets, si pour utiliser le langage courant, c'est une sorte de thérapie. Donc, on se fait du bien parce qu'on se rappelle c'est quoi le plus important. Et en l'occurrence, pour nous, le plus important, c'est de regarder à Dieu. D'accord. Et j'espère que vous trouverez dans votre livre religieux que si vous voulez faire du bien aux autres, il faut d'abord que vous soyez bien. Ah oui, mais on est tout à fait d'accord. Mais on peut pas. Enfin, on sait que la vie, elle est pas rose tout le temps, donc on est obligé de passer par. Enfin, on est obligé. On passe forcément par des étapes et que c'est pas forcément évident tout le temps. Et donc il y a forcément des coups de mou, des coups durs, mais il faut pas baisser les bras. Je pense que Manu disait, donc, elle passait par un moment difficile. Elle a composé ce chant. Et le chant lui a d'abord fait du bien, avant de faire du bien aux autres. Je pense que ça lui a fait du bien. Parce qu'en chantant, en composant, ça fait du bien déjà. Et après, on transmet le bien qu'on a reçu aux autres. Exactement. C'est exactement, c'est vraiment... Tu es d'accord avec ce qui se dit? Exactement. Qu'est-ce qu'il me demande? Qu'est-ce que ça apporte de faire de la musique, tu composes. d'être dans le gospel? Vous pouvez répéter la question? Qu'est-ce que ça te fait à toi? En fait, ça m'aide aussi à réfléchir sur moi-même quand nous on compose. C'est comme si on se mettait devant nous, on se regardait dans un miroir, on se dit mais qu'est-ce qui va pas, pourquoi on va pas, et on a envie de partager une fois qu'on a réglé on a fait confiance à Dieu et que Dieu il nous a vraiment bénis et tout. Une fois qu'on a ça, on a voulu, moi je compose personnellement pour partager mon vécu et tout ça, et au cas où si quelqu'un a le même problème que moi, qui écoute ma chanson, il a pas à avoir peur tout ça, parce que il sait que moi je m'en suis sorti et que la personne elle pourra s'en sortir aussi. Je suis un témoin quoi. Et lui il fait du gospel, il fait du rap, c'est ça, non? C'est le rap? Ouais, du rap. Voilà, du rap. Du rap. D'accord, en tout cas, on va juste rappeler une chose, on a déjà fait 20 minutes, je voulais juste vous dire, alors on rappelle les dates de ce concert. Donc ce concert c'est le 1er juin au 3 mars au Tampon, à 3 mars au Tampon, et le 2 juin à Saint-André. Saint-André, quelle rue encore? Il me semble que c'est Rocade Sud. Rocade Sud, c'est pour ça. aller vers Salazie. Voilà, D'accord. Okay. En tout cas, merci donc à Abigail Joron, merci donc à Emmanuel Brett, merci à Mathieu Palma, merci à Alain Dieu-Tang. Donc vous avez rendez-vous donc pour 2 concerts, le 1er juin et le 2 juin. J'espère que vous ne manquerez pas parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses au-delà de la voix à apporter. Apparemment, ils s'aiment aussi de l'amour.